Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, mon cher François. Salut, Alex. As-tu mangé de la dinde pour l'Action de grâce, toi? Non. À vous, pareil. C'est vrai, tu fais attention, là. Exactement. Ouais. On va en parler. Quand j'ai commencé ma diète, début septembre, j'étais à 196 livres. Et là, pendant qu'on se parle, je suis à 183. Alors, j'apprécierais qu'à chaque tournage, tu me demandes à combien je suis rendu. Oui, ça Juste on pour devrait faire mieux pas- que ça et sortir la balance, même. Voilà. Comme ça, non, parce que là, les codes d'écoute vont tripler, quadrupler. Vont Parce que, bondir. oui, parce que tu te dois de te peser nu quand même. Il faut t'enlèves les vêtements et tout ça. Et là... J'ai Claude qui est crampé à côté de la caméra là, Non, quand non, tu mais dis ça. ceci dit, ça va juste m'inciter à poursuivre ce que je fais en ce moment. Parce que ce serait pas qu'à chaque semaine, je te dis, je suis rendu à 185. L'autre semaine, 187. Non, le but, c'est de diminuer de 1,5 par semaine ce que je fais en ce moment. Je me fais un devoir de te poser la question à chacune des prochaines introductions de l'émission. Voilà. Et tu dis qu'il y a un adage anglophone, bien lointain, qui disait « One apple a day keeps the doctor away Yep. Alors, moi, la question est la suivante, François, toi qui es directeur des communications de Office Tourisme Montérégie. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de pommiers dans la région et de vergers. 1 700 000. Tu as encore le temps? Parce que je suis allé, moi, c'était l'Action de grâce en fin de Absolument. semaine. Je suis allé aussi début septembre. Moi, il commençait à manquer un peu de pommes, mais on peut y aller, là. Toi, tu es un grand fan du verger Charbonneau à Mont-Saint-Grégoire. Oui, C'est là que monsieur. tu vas avec les filles. Oui, monsieur. Ouais. Des jeux. Oui, ben oui, c'est encore le temps des pommes, Alex. Ce qui est intéressant également, si on essaie de relier un petit peu les pommes au sport, c'est lorsqu'on fait une sortie à Mont-Saint-Grégoire. On peut également aller du côté de Cime au Richelieu OK. et aller monter la montagne Saint-Grégoire. On le sait qu'à l'automne, on se met un bon chandail de laine, on va jusqu'au sommet du Mont-Saint-Grégoire. La seule montagne en Montérégie qui vous permet d'avoir une vue 360. On voit Ouais. Montréal, on voit les montagnes américaines, on voit les cantons de l'Est, c'est de toute beauté. Donc, belle activité aux pommes du côté de Mont-Saint-Grégoire. Allez par la suite gérer vos beignets aux pommes. Pas trop bon Ah pour non, la bédaine, écoute, ça. la première fois que je suis allé, par contre, au début du mois de septembre, il y en avait. Et j'avais pas vraiment encore commencé cette espèce de diète et d'entraînement et tout ça. Donc là, tu laisses tomber les beignets? Tu peux en manger. À un moment donné, ton organisme a besoin de travailler aussi. Tu sais, c'est pas un beignet qui va tout changer à Ah, patente, absolument on pas. s'entend. là. Absolument pas. C'est, tu sais, moi, le problème que j'avais, c'est un gin tonic ici et là pas mal souvent, un petit rum and coke ici et là pas mal souvent. Oh, un petit verre de un rouge, petit deux verre verres. de rouge, 2 verres, une bonne fondue où je mettais quasiment autant de mayonnaise et d'assaisonnement que de viande que je mangeais. Plus Donc, le fromage qui était épais comme tu ça. as dans tout le coin. compris, Ouais. des raclettes. Alors, tu sais, j'ai mangé une fondue en fin de semaine. J'imagine qu'on terminait par une Juste fondue moi. au chocolat aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est juste d'être un petit peu plus... Logique. Logique, exactement. Mais la boisson fait une grosse différence. Je n'étais pas alcoolo. Après, c'est juste que... Un gin tonic le jeudi, c'est correct, mais peut-être pas un gin tonic le lundi puis le mardi, tu sais. On est rendu à pas mal de temps, François, mais continuons d'aller aux pommes parce qu'il y en a... Absolument. Ça fait vivre bien du monde dans la Ah région. oui, ben oui. François, on va s'arrêter tout de suite parce que c'est un show complet sur les forts de Chambly. Oui. Il y a un bel événement. On va en parler avec Marc-André Hull sur le suicide qui s'en vient Ouais. au mois de novembre parce que ça a touché de très près l'organisation des forts l'an passé. Et on a décidé de faire un match pour commémorer la mémoire le père d'un joueur, le père de Samuel Monette. Donc, belle émission, show complet. Donc, on s'arrête tout de suite et au retour, les forts de Chambly. François, on l'a dit en ouverture, c'est une émission 100% Fort de Chambly. Oui. En deuxième moitié d'émission, on va recevoir Marc-André Hull, le président, le grand Manitou des Forts de Chambly. On a reçu son papa il y a 2 semaines. Oui, quelle belle entrevue. Exactement. Alors, ce sera à lui de venir nous parler au cours des prochaines minutes. Mais pour l'instant, à tout seigneur, tout honneur, l'entraîneur en chef des Forts de Chambly dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec, Jean-Daniel Saint-Martin. Salut, Gélie, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ouais, ça va bien. Good. Jean-Daniel, il y a eu... c'est un début de saison mouvementé, on va se le dire. Là, vous n'avez pas commencé à la maison, du moins à Saint-Jean-sur-Richelieu, parce qu'il y avait des réparations à cette bonne vieille aréna de Chambly. Vous êtes de retour. Tu as vu ça comment, le début de saison des Forts? Je dirais, malgré tout ça, là, on a un très bon début de saison. Puis là, bon, depuis quelques jours, là, on vient de réintégrer nos quartiers généraux, ce qui est un plus là, pour l'organisation puis les semaines à venir. Juste mettre les gens en perspective, parce que c'est la Ligue de hockey junior 3 du Québec. Midget 3, ça se passe dans les écoles. Junior majeur, les jeunes vont à l'école, mais bon, ils sont pas toujours obligés, ils travaillent pas le soir. C'est une réalité différente, la Ligue de hockey junior 3 du Québec. Tu as cogité dans la Ligue junior majeure, tu as été Midget 3. Comment tu trouves ça dans le junior 3? Parce que c'est une autre réalité. Je dirais, il y a un mix là, du fait qu'on a des joueurs qui sont sur le marché du travail, on en a plusieurs qui vont à l'école, dont dans, je te dirais, 4 cégeps de la région, les environs.
Donc, c'est sûr, certain que c'est des jeunes qu'il faut qui s'accrochent à un nouvel objectif. Je dirais ceux qui arrivent de la Ligue junior majeure du Québec, des fois, sont peut-être un petit peu déçus qu'ils reviennent à la Ligue junior 3A. Sauf qu'on leur donne l'option de la Ligue universitaire. D'après ça, peut-être de percer dans les ligues semi-professionnelles. L'Europe est accessible pour ces jeunes-là aussi. Fait que c'est peut-être réaligner leurs objectifs personnels puis s'assurer que les gars aient une bonne saison pour justement les atteindre. Parlons un petit peu du calibre de jeu pour les gens à la maison qui regardent l'émission, qui se demandent le junior 3 par rapport au junior majeur, par rapport... ça ressemble à quoi? Je te dirais, c'est vraiment surprenant la vitesse, puis des joueurs avec beaucoup d'habileté individuelle. C'est une ligue qui peut avoir 6 joueurs de 20 ans, donc souvent ça fait une grosse différence là, au niveau de la maturité de la ligue. C'est une ligue qui est mature, je te dirais, là, beaucoup de 19 de 20 ans. Nous, à Chambly, on a un noyau, là, je dirais, très jeune cette année. Au-dessus du dernier match, là, on avait 12 joueurs de 18 ans et moins dans l'alignement, donc c'est 60 de l'équipe qui était en bas de 18 ans. Donc, on a un noyau qui est jeune. Pour le futur, je pense que ça va être très prometteur. J'imagine que dans ces jeunes-là, il y en a qui sont repêchés junior majeur. Est-ce que durant la saison, tu pourras en perdre parce qu'ils vont monter avec un grand club? Oui, c'est sûr. On n'est pas à l'abri de tout ça. Puis l'objectif, bien évidemment, là, si un jeune peut monter au niveau supérieur, bien, ça voudra dire qu'on a atteint le mandat avec ce joueur-là. Donc, oui, c'est certain qu'on peut en perdre là, durant la période des fêtes. Là. Et même toi, tu sais, je parlais, tu as des joueurs qui sont sur le marché du travail, d'autres qui sont à l'école. Toi-même, tu es prof, tu ne gagnes pas ta vie avec l'effort. Tu es enseignant au Collège Charlemagne. Donc, toi aussi, ça te prend une direction des gens qui t'entourent dans tout ça. Là. Exact. Mais ce qui est intéressant au collège, c'est qu'on est dans les programmes sport-études, tout ça. Moi, je suis enseignant hockey en concentration. Donc, ça me permet de me libérer les après-midi pour travailler avec l'effort. Fait que ça, au moins, j'ai un horaire là, qui est vraiment... super à ce niveau-là, donc ça me permet d'avoir du temps à me consacrer au fort là, durant toute l'après-midi, m'assurer que les entraînements, les préparations des matchs soient bien faites. Ça ressemble à quoi justement pour les joueurs, là, le nombre d'entraînements, le nombre de matchs par semaine, les rencontres, ça ressemble à quoi? C'est 3 pratiques par semaine. On a un hors-glace, on a des séances vidéo, plus 2 matchs par week-end. À l'heure actuelle, c'est ça. Peut-être dans un avenir rapproché, peut-être rajouter un entraînement supplémentaire si on veut se rapprocher de la Ligue junior majeure du Québec ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, c'est 3 entraînements, un hors-glace et puis séance vidéo. Okay. Parle-nous un peu de tes forts. Parle-nous du début de saison. Ça va relativement bien. Tu es satisfait de votre début de campagne? Bien, je te dirais que oui. Avec une équipe qui est jeune, on voulait aussi changer un petit peu la culture de l'organisation. Vraiment imprégner un nouveau trademark, un nouveau défort. Donc, en ce moment, on joue pour 500. Et puis, je te dirais là, que, regarde, on est en progression constante. Là, si on parle du début de saison à maintenant, là, il y a une belle progression, surtout chez nos jeunes. Puis nos vétérans, en ce moment, donnent l'exemple. Là. Si on parle des forts cette année, les forts l'année passée, l'alignement, est-ce qu'il y a beaucoup de changements? Pas mal, oui. Ouais. Pas mal. Je te dirais, beaucoup de jeunes, comme on en parlait tantôt, là, beaucoup de jeunes qui sont greffés à l'alignement. Des vétérans qui sont de retour, dont Cédric Chagnon, Zach Leclerc, etc. Sauf que, oui, on a un noyau là, qui est très jeune. Comment tu fais pour gérer? Parce que toi, tu as un noyau jeune, mais on le sait, des équipes comme Terrebonne, des fois Longueuil, ça va chercher des joueurs plus... petite polémique, va chercher des joueurs plus âgés. Et des fois, ça donne que tu as les 3-4 premières équipes qui jouent pour en haut de 500, puis après ça tombe. Ça a peut-être tendance, le Longueuil, qui a un lent début de saison. Cette année, on dirait que ça a tendance à changer un petit peu, mais tu as cette réalité-là, que des fois, tu arrives, tu joues contre Terrebonne ou des équipes qui... C'est sûr et certain que c'est un super bon défi pour nos gars. Vois-tu, là, on vient d'arracher un point à Terrebonne en fin de semaine, qui est un gros point pour nous autres, puis il faut bâtir là-dessus, il faut bâtir la confiance. Puis dans ce match-là, comme je disais tantôt, on avait 12 gars en bas de 18 ans contre une équipe aguerrie comme Terrebonne. Donc ça, c'est positif. Puis c'est d'amener cette culture-là là, de travail acharné, d'intensité à chaque match. On va être une équipe difficile à jouer contre. Donc avec cette mentalité-là, je pense qu'on peut causer des surprises. Vas-y. D'où viennent-ils, ces joueurs-là? Est-ce que c'est des gars de la région obligatoirement? Est-ce qu'il y a des territoires à respecter dans le Junior 3? Bien, je dirais, dans notre cas, cette année, au niveau du repêchage, tout ça, on voulait avoir des jeunes proches pour créer un sentiment d'appartenance. Donc, pour nous, c'était bien important. Fait que c'est sûr qu'il y a des jeunes de la Rive-Sud là, et les environs là, qui font, je dirais, la majeure partie de l'équipe des Forts. OK. Ouais. Vous alliez déjà à Gatineau. Là, cette année, ça a changé. Vous êtes dans la région de Québec, maintenant à Montmagny. Donc, même la Ligue là, commence à s'élargir, puis on commence à aller un petit peu plus loin. Là. Ça va prendre l'expansion. Fait qu'on va-tu la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on va jouer contre Montmagny. Donc,
On a hâte de voir les nouvelles concessions à quoi ça peut ressembler, mais je suis très convaincu qu'il va y avoir une bonne équipe là-bas. Là. Vas-y. Parle-nous un petit peu de ton parcours, toi. Comment ça a commencé, le hockey? T'es intéressé au hockey, t'as joué, j'imagine. Parle-nous de toi. Bien, j'ai joué dans la Ligue junior tiers 2 à l'époque, Ouais. là, avec le Spatial de Saint-Hubert. Donc, je te dirais, là, Un petit bout, ça. ça fait un petit bout pas mal. Puis par la suite, bon, c'est ça, là, j'ai commencé à coacher, je travaillais au Collège Charlemagne. Je te dirais que ça fait 20 ans là, que je suis dans le hockey compétition, qu'on parle de midget 3, midget espoir, junior majeur. Donc, je me suis promené dans ce niveau-là. J'ai coaché avec les Rivins du Collège Charlemagne. Par la suite, je suis allé à Chicoutimi, avec les Saguenay-Chicoutimi comme entraîneur adjoint, midget 3 à Jonquière. J'ai travaillé avec l'équipe Québec des moins de 17 ans. Dans tout ça, j'ai fait beaucoup de recrutements, dont avec les Huskies de Rouyn-Noranda, où je te dirais, bien, côtoyer un gars comme André Tourny a fait en sorte de bâtir plusieurs valeurs qu'on veut amener avec les Forts cette année. Donc, je te dirais dans l'ensemble, j'ai un bon parcours dans les 20 dernières années. Ça. Ouais. Exact. Parce que tu fais partie d'un des privilégiés tu travailles au collège, tu gagnes ta vie dans le hockey. C'est pas le cas de tout le monde, mais écoute, c'est pas évident là, pour des gars comme toi. Là. Bien, c'est ma passion, donc je te dirais, pouvoir travailler dans le day-to-day, dans le hockey, je suis quand même privilégié. Là, tous les jours, je rentre au Collège Charlemagne, j'enseigne à des plus jeunes. La concentration hockey est principalement maintenant avec des jeunes de juvénile D1, cadet D1. Il y a quelques années, c'était l'espoir, le midget 3A. Puis après ça, tomber avec les Forts en après-midi, pour un gars qui est passionné de hockey, c'est merveilleux. Là. Ouais. Mais qu'est-ce que ton emploi, comment t'enseignes le hockey? Qu'est-ce que tu peux apporter à ton équipe des Forts de Chambly? Bien, je te dirais que c'est vraiment différent. Au collège, c'est de l'enseignement, on va améliorer les jeunes individuellement, tandis que les Forts, c'est gérer une équipe. Ouais. Fait que c'est deux choses bien différentes. Je te dirais, bon, c'est sûr certain que dans le day-to-day, je passais des trucs avec mes jeunes. Sauf que, bon, c'est vraiment deux niveaux différents, puis il faut c'est deux réalités différentes, parce que t'en pognes un qui veut aller midget 3, qui lui veut monter. Là, le soir, tu arrives avec les Forts, t'en as un qui vient de redescendre du junior majeur. Donc, c'est deux réalités complètement différentes. Dans le hockey, il faut s'adapter à toutes choses. Fait qu'il faut s'adapter à toutes les réalités. Bon, avec mes gars, c'est bien différent. Et puis, les jeunes au collège, c'est d'autres choses. Là. Genre les parents aussi au collège, j'imagine, des fois? Non, quand tu es enseignant, c'est un cours d'hockey, dans le fond, qu'on donne. Donc, c'est sûr certain que les parents, on les a pas dans notre environnement. Tu enseignes aux jeunes, Jean-Daniel. Est-ce que notre relève est bonne? Est-ce que les jeunes, ça s'en vient bien? Bien, je te dirais que de plus en plus, le hockey dans les écoles, puis il y a de plus en plus de clubs là, au niveau scolaire qui poussent. Là, c'est incroyable. Donc, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir faire le hockey dans le jour. Ouais. Je veux pas partir une polémique. Ouais. Mais il va le faire quand même. Mais, non, c'est parce que moi, j'ai pas été élevé là-dedans. Puis pourtant, à mon époque, tu jouais au hockey l'hiver, tu jouais à la balle l'été ou tu jouais au golf ou peu importe. Je veux savoir la vie d'un gars qui gagne sa vie avec le hockey. Est-ce que tu conseillerais aux jeunes, non pas tout le temps de peut-être pas faire du 3 contre 3 ou du 3A au mois de mai, mais à un moment donné, décrocher, va au cascade d'eau, fais quelque chose. Moi, quand je vois les jeunes à l'aréna au mois de juillet, à 45 degrés, moi, ça vient me chercher. Je trouve ça quand même. Je suis 100% d'accord avec toi. Même de plus en plus, on conseille aux jeunes de prendre une pause l'été, de faire des sports, jouer au baseball, jouer au soccer, des sports connexes. Ça peut juste les aider, puis aussi mentalement, le fait de jouer au hockey à l'année longue, il faut que tu décroches, tu n'as pas le choix. Puis je te dirais, tous les enseignements, tous les intervenants de hockey, de plus en plus, ont ce message-là à véhiculer auprès des jeunes. Ouais. Exact. Bien, merci, je suis content de l'entendre parce que je trouve que c'est une espèce de nouvelle secte depuis quelques années. Je sais qu'il y a des gens qui... C'est de brainwashing. Exact, je ne voulais pas partir une polémique, mais je sais qu'il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça, mais en même temps, à un moment donné, il faut décrocher parce que le jeune, c'est lui qui va décrocher un moment donné. Puis on le vit. En tout cas, pour avoir passé au midget 3A, junior majeur, on le vit. Là, des jeunes qui, à un moment donné, ils sont surtaxés de hockey. Ils en ont assez. Exactement. Du fait que, il y a d'autres joueurs qui arrivent, qui font des sports complémentaires. Ils arrivent, sont en autant bonne condition physique. Là. Puis, de toute façon, les jeunes, ils vont dans des ateliers de skills individuels, d'habiletés individuelles. Ils font de l'entraînement personnalisé. Tout ça, oui, je suis 100% d'accord, mais n'oublie pas de prendre une pause pour te reposer mentalement et physiquement aussi. Le message est lancé. Ouais. Jean-Daniel, merci beaucoup. Le mot de pour la saison. Merci beaucoup. Merci.
Nous cumulons plus de 250 années d'expérience à vous informer. Nous adhérons au guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Nous sommes le Canada français, Boom 104.1 et la télévision du Richelieu. Vos médias de confiance. Restez informés avec nous. Et comme mentionné en début d'émission, François, on va parler des Forts de Chambly avec le président. Le Big Boss. Le grand Manitou. Pas le fondateur, parce qu'en 71, c'est pas lui qui a fondé ça, mais il est le président actuel, Marc-André Hull. Salut, Marc-André. Bonjour, messieurs. Bonjour. Écoute, d'abord, il faut absolument parler, parce que les gens vont se demander qu'est-ce qu'on a sur la table. C'est le chandail des Forts d'origine. Et je l'ai dit en ondes, je veux pas être plate, mais quasiment le plus beau que celui actuellement, mais de toute beauté. Bien, et moi j'aurais tendance à vous dire, puis ma mère vous dirait la même chose, que tout ce qui était fait dans les années 70 est plus beau que ce qu'il y a aujourd'hui. T'es-tu né dans les années 70? Tu as compris, mon cher ami. Moi aussi. Mais oui, effectivement, en fait, c'est les couleurs d'origine des Forts de Chambly. On sait que les Forts sont venus au monde au début des années 70. Ils ont eu quand même plusieurs saisons dans ce qu'on appelait à l'époque la Ligue junior B du Richelieu, où il y a quand même des joueurs de gros calibre et des belles rivalités qui se sont créées à ce moment-là avec différentes villes qui sont encore dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec. On parle de Longueuil, Valleyfield, entre autres. Et cette année, c'est ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire de peut-être revenir dans le passé, ramener les anciens Forts et y aller avec l'inauguration d'un troisième chandail. Parce que ça, c'est nouveau. C'est la nouvelle mode. En ce temps, on rajoute des lettres partout. Là. Avant, c'était le plus fort, c'était le 2A. Là, c'est rendu le 3A. C'est toujours comme ça. À l'époque, Junior B, Jacques Demers coachait du Junior B. Il y a des joueurs qui, dans les années 60, n'allaient pas jouer dans la Ligue nationale parce qu'il y avait un meilleur salaire dans le Junior B ou dans des circuits provinciaux. C'est juste aujourd'hui qu'on a rajouté des lettres, mais Junior B, c'était du gros calibre dans le temps. C'était du gros calibre. Mais vous savez, il faut comprendre aussi la façon de la structure, si on veut, du hockey au Québec aujourd'hui a énormément changé par rapport à il y a 30 ans et a tellement changé depuis 4 ou 5 ans que, effectivement, il y a eu à un moment donné des changements de catégorie pour pouvoir détacher l'élite de l'élite qui pourrait être de l'élite. C'est ça. Au final, c'est ça. Et quand on regarde, entre autres, au niveau du Pee-Wee ou du Bantam, il y a du 3 majeur, 3 mineur. Ensuite, on tombe avec du 2A, etc. Mais pour revenir au Junior B, c'était effectivement, à l'époque, c'était le plus haut niveau de hockey qu'il y avait dans le coin. Ouais. Ce que le Junior 3A est au moment où on se parle avec les Forts. C'est ça, exact. Marc-André, avant de parler de ton rôle, d'un match important qui s'en vient, on va revenir en arrière un petit peu. Parle-nous un petit peu, Marc-André Hull, pourquoi il a décidé de ramener du hockey à Chambly, de faire revivre les Forts? Ce qui est fou, c'est ce que ma blonde me dit de temps en temps. Mais pourquoi faire revivre les Forts? D'abord, j'aurais tendance à vous dire, je vais essayer de vous donner une espèce de parallèle dans le sens où vous vous retrouvez dans un parc puis vous voyez une gang de jeunes qui ont 17, 18, 19, 20 ans, sont sur le party, ils ont pris un verre d'auto, etc. Ça vient nous chercher en dedans. On a des jeunes enfants. Moi, j'ai des enfants qui ont grandi puis qui ne veulent pas s'approcher de cet âge-là. J'ai toujours été un passionné. Puis moi, j'ai l'occasion, j'ai le privilège, puis c'est vraiment la base de pourquoi je fais partie des Forts de Chambly, c'est que j'ai le privilège à chaque année d'en prendre 25, puis de les mettre dans une structure qui va faire qu'ils n'ont pas le choix, s'ils veulent performer, que d'avoir de saines habitudes de vie. Et c'est probablement ce qui a débuté le projet dans ma tête. Ceci dit, on recule de 23 ans, parce que j'ai débuté dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec en 1994-95 avec les Braves de Valleyfield, qui à l'époque s'appelaient les Élites, où j'ai travaillé pendant plusieurs saisons à Valleyfield. Par la suite, je suis déménagé dans les Laurentides, où j'ai travaillé avec les Panthères de Saint-Jérôme. Okay. Et quand je me suis emmené ici pour des raisons familiales, il y a maintenant une douzaine d'années, j'avais pour projet, pour souhait d'amener une équipe junior 3. Et quand les Condors de Canada Hockey sont devenus disponibles, bien, c'est là que j'ai fait les démarches, puis qu'on a amené l'équipe à Chambly. Parce qu'il faut se rappeler, avant les Aigles Senior 2A et les Chiefs de la Ligue nord-américaine, il y avait eu les Junior 3, les Chevaliers. Il y a eu les Chevaliers durant une saison ici à Saint-Jean. C'était Coupal les Brassards qui avait amené ça, c'était exactement. Puis c'était un petit fait cocasse, bien banal. Moi, j'ai eu le privilège de faire de la radio, de travailler avec Ron Fournier au 98.5, etc. Et mes débuts ont été faits il y a tant d'années, alors que les Braves jouaient contre les Chevaliers. Okay. Je me souviendrai toute ma vie que ma première chronique sur les ondes du 98.5 avec Ron Fournier à 11h le soir,
a été fait dans le cours du Colisée Isabelle Brasseur ici, alors que j'habitais à Valleyfield, puis que mes enfants étaient tout petits. Là. Marie-Pierre avait quelques mois à peine. Là. Donc, tu as pris la relève de Marc-André. Le gars qui fait ça au 98.5, à ça, c'est un maudit bon gars. Il est bon, il est bon. Il est pas mal bon. Il est bon. Il y a un match important. Je veux qu'on parle de ça tout de suite parce que on aime ça te recevoir, mais là, cette année, j'aurais aimé ça parler d'autres choses. C'est drôle, hein, parce qu'il est arrivé un événement l'an passé et vous avez décidé de prendre cet événement-là et d'en faire un match pas promotionnel, mais en même temps d'ouvrir les horizons sur le suicide. Une espèce de Parce que- happening, hein? Exactement, parce que ça vous a touché l'année passée, puis il va y avoir un match le 22 novembre. Puis c'est drôle, hein? Moi, je suis content d'en parler. Parce qu'on n'en parle pas assez dans notre société. Non, mais je suis d'accord, j'aurais aimé mieux qu'on en parle dans une autre. Tout à Tu sais, fait, c'est que là, absolument. si on fait ce match-là, c'est parce que ça a touché de près quelqu'un de votre Un drame est organisation. arrivé. Oui, C'est ça. exactement, absolument. Le père d'un de nos joueurs, le père de Samuel Monette-Mario, a choisi d'en mettre fin à ses jours au mois d'avril. Ça s'est passé, je vous dirais, à peu près 10 jours après la fameuse accident à l'autobus à Humboldt. Ouais. Là. Alors que la planète hockey était en larmes, je peux vous dire que les Forts de Chambly, on a mangé toute une claque quand on a vu ça. J'ai eu, et je le prends comme un privilège, parce qu'à un moment donné, ça fait partie, si on veut, des privilèges de pouvoir œuvrer avec ces jeunes-là. J'ai eu le privilège de côtoyer, d'être très près de la famille à partir du moment que c'est arrivé. J'ai parlé beaucoup avec Sam, avec Joey, son frère, avec Daniel, la conjointe de Mario. Et c'était un soir au mois d'avril où j'ai dit pourquoi qu'on ne chercherait pas à trouver le moyen de transformer quelque chose d'extrêmement négatif en quelque chose d'extrêmement positif. Et depuis ce temps-là, on parle du suicide. Chez nous, dans mon entourage, au niveau de l'entourage des Forts de Chambly, où on essaie de briser cette espèce de tabou-là, parce que vous et moi n'êtes pas à l'abri d'une situation comme ça. Il pourrait arriver une mauvaise nouvelle, une situation triste, où on pourrait avoir un membre de notre famille qui pourrait être touché par ça. Puis c'était une occasion. Vous savez, il y a quelques semaines, c'était la campagne électorale. Shea Weber a été nommé capitaine le jour des élections. Ouais. Et qu'est-ce qui passait le plus souvent au fil de l'actualité? Ben, c'est le Canadien, c'est sûr. C'était le Canadien. Le hockey est ce qui est le plus rassembleur au Québec. Pourquoi qu'on ne l'utilise pas pour parler de ce qui est le plus difficile à parler, qui est la mort, et la mort par suicide encore plus, et on n'organise pas une soirée où, justement, les Forts vont d'abord porter un uniforme particulier, un uniforme qui va être fait expressément pour ce match-là. Tous les uniformes, les chandails des joueurs sont à vendre au moment où on se parle au coût de 500 $ par chandail. Pourquoi 500 $? Parce que tant qu'à payer, faire un chèque, puis ensuite passer à autre chose, moi, je veux que ce soit significatif. Tu vas le payer, le chandail, tu vas venir le chercher sur la glace le 22 novembre après le match, on va te le remettre, puis tu vas avoir vécu, puis on va avoir touché de près à quelque chose de tangible en rapport avec cette fameuse cause du suicide-là. Aussi, tous les billets gratuits, tout ce qu'on donne aux commanditaires, aux partenaires, les membres de la Ligue qui vont vouloir se présenter à l'Arena n'ont pas le droit de rentrer s'ils ne payent pas un billet, s'ils ne font pas une contribution de 20 $ ou du 20 $, il y a 10 $ qui s'en va à la cause. Le souhait, c'est de remettre des sous, mais le souhait, c'est aussi et surtout de permettre aux gens de conscientiser. La semaine dernière, j'étais dans un tournoi de golf avec les gens de la Chambre de commerce de la région de Chambly. J'ai quelqu'un qui vient me voir et dit « J'aimerais faire un don ». Puis il m'a tendu 200 $. Mais j'ai dit « Je vais prendre ton 200 $, mais je te donne 10 billets ». Il dit « J'en veux pas des billets, je n'irai pas de toute façon. Prends les 10 billets et promets-moi que 10 personnes vont venir prendre le temps ou prendre conscience de la cause du suicide. » Et pour moi, c'est aussi important. Puis, tu sais, on a reçu ton père il y a 2 semaines. Ça vous touche, là. Tu sais, ton père est le président de l'Éclusier. Tu as eu une dépression, c'est connu, je l'ai dit. Ton frère, écoute, vous savez qu'est-ce que les gens vivent? Bien, moi, j'ai failli perdre mon frère 3 ou 4 fois même. 4 fois, selon 4 ton... fois. Ah, ouais. J'ai vécu des moments où je me suis retrouvé, moi aussi, dans le fond du baril. Puis regardez, aujourd'hui, ça va bien. Mon frère a un emploi, il est heureux. Bravo. Il est aux études actuellement pour devenir infirmier. Moi, de mon côté, puis je suis président d'une équipe de hockey, j'ai une famille en or, j'ai des amis, des chums, j'ai une conjointe extraordinaire. S'il y a une personne entourant tout ce match-là, tout cet événement-là et tout ce qu'on travaille depuis le mois d'avril, parce que moi, je suis là-dessus depuis le mois d'avril. Puis vous poserez la question à ma conjointe, on est assis devant la télé, puis je suis là-dessus depuis le mois d'avril, vraiment. S'il y a une personne qui, à cause de ça, peut prendre une autre décision,
que de poser un geste irréparable comme celui-là. Ce sera mission Mais moi, j'aurais gagné. Exact. J'aurais gagné. Et Samuel aura gagné. Vous savez, un événement comme ça n'aurait pas pu se faire sans le courage de Samuel, de Joey et de Daniel, qui ont tous les trois embarqué là-dedans. Puis pour discuter un petit peu avec Daniel, c'était un peu une partie d'une thérapie pour Samuel, dans le sens où quand je lui en ai parlé au mois d'avril, puis je lui ai dit « j'aimerais ça faire ça », mais tu sais, elle me dit qu'il s'est peut-être entraîné un petit peu durant l'été, un petit peu plus, parce qu'il sait qu'il va jouer pour son père le 22 novembre. Il sait qu'il fait une différence. Puis Sam, c'est pas un jeune homme qui est très, très verbomoteur, puis il parle pas beaucoup, notre Sam. Sauf qu'en conférence de presse, quand on a annoncé, il y a un journaliste qui lui a posé la question. Et moi, il m'avait dit, avant la conférence de presse, « Écoute, si c'est possible, moi, je veux pas parler. » Puis quand je vous dis qu'il est timide, il est de cette nature-là. Et quand le journaliste il a posé la question, ça a sorti comme ça. C'est là qu'on réussit, c'est là qu'on va aller. C'est dans ces tripes-là. Il n'y a rien de plus vrai que ce genre de choses-là. Puis pour moi, c'est drôle, depuis le début de l'entrevue, on n'a pas parlé de l'affiche, on n'a pas parlé du nombre de victoires, le nombre de défaites, etc. C'est pas grave, ça. Non, Ça n'a c'est aucune complémentaire. importance. Ça n'a aucune importance. J'ai du personnel hockey au niveau de l'équipe qui s'occupe de ça. Puis si ça va mal, c'est eux autres qui sont dans le chenoute. Puis si ça va bien, bien moi, je suis content avec eux autres, puis je suis content pour eux autres. Mais ce genre d'événement-là, c'est... Bien, Colin, on a 25 jeunes qui travaillent fort actuellement pour... puis de qui? Je vous dis pas que je les ai sauvés, non. Sauf que si sur les 25, pendant 2, 3, 4 ans, on a réussi au niveau junior d'étirer leur fin d'adolescence, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, bien, quelque part, on aura ça gagné aussi. Marc-André, merci beaucoup. De toute façon, on va en reparler tout le temps, on va parler des scores, c'est tout le temps qu'on a, mais ça vient d'ici. Merci à ton père, merci à toi de vous impliquer dans la région. C'est extraordinaire ce que vous faites. Chapeau. Belle continuité.